Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va pour les énergies de la semaine qui arrive, donc du 26 au 3 mars, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux et que pour la semaine, c'est tout signe confondu, donc vous ne prendrez que si cela résonne en vous. On ira voir au niveau du général et du sentimental. Vous aurez les minuteurs dans la barre de description si vous voulez aller directement sur la section qui vous convient. Allez, je vais préparer les cartes et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux tout le monde, ça y est, le tirage il a été effectué. Alors comme par surprise, comme toutes les semaines, les 3 dernières semaines en tout cas, on a encore eu la carte bilan. Cette fois, elle est tombée avec la carte remettre, donc je l'ai gardée, je vous expliquerai. On a eu la carte amour, consultante, contrariété, rêverie, ennemi, maison de campagne, victoire et consultant. Bon, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on est dans la continuité des guidances des dernières semaines. On a cette carte bilan qui est tombée 3 fois sur les 3 dernières semaines ou 3 fois sur les 4 dernières semaines en tout cas. Et on est vraiment sur une dynamique où il y a quelque chose en fait que vous allez changer, que vous avez fait le bilan, que vous avez pris des décisions, que vous avez acté des changements. Et là, sur cette semaine, ça y est, j'ai l'impression que les changements, soit ils ont déjà été opérés, soit ils sont en train de s'opérer. Mais ce qui est important, c'est cette carte remettre qui vient s'ajouter avec la carte du bilan, c'est que vous avez fait, vous avez acté, vous avez commencé à mettre en place certaines choses et sur cette semaine en tout cas, vous allez dire maintenant advienne que pourra. Vous voyez, c'est que vous avez fait le bilan psychologique. On avait vu, c'était sur il y a 3 semaines à peu près. La semaine dernière, c'était un bilan d'action où on commençait à se mettre en action. Et puis là, maintenant, sur la semaine qui arrive, on s'en remet. Ça y est, ça commence. On voit le jour. On va voir le jour d'un projet. Et puis, on attend que ça revienne à nous. L'énergie de la semaine, c'est l'énergie de l'amour. Donc, on est bien. On est sur quelque chose qui nous fait plaisir. On est sur un projet qui nous fait du bien ou en tout cas, il y a beaucoup d'amour autour de nous. On se sent bien. C'est une énergie aussi où on a des choses en tête. On a des projets en tête et puis on va s'acter cette semaine à continuer. Vous voyez tout ce que vous avez fait déjà par les semaines passées, eh bien à faire avec notre cœur, à mettre en place avec notre cœur et à mettre de l'action avec notre cœur. L'influence positive, les forces, on a la consultante qui est tombée. Donc ça peut être un homme ou ça peut être une femme. Si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. En tout cas, c'est vous qui ressortez parce qu'on vous dit que cette semaine, voilà, c'est vous qui allez mener la cadence, c'est vous qui allez écouter votre cœur et faire les choses justement en fonction de votre cœur. Et on voit que vous êtes dans une énergie où vous vous sentez bien, où il y a quelque chose qui est plaisant, il y a quelque chose que vous avez entrepris, que vous avez mis en place et qui avance petit à petit et ça vous fait plaisir et ça vous fait du bien. Et on vous dit que là, les résultats que vous allez avoir, ou en tout cas tout ce qui est nouveau, positif et agréable cette semaine, ça vient de vous, ça vient de ce que vous avez fait et de ce que vous avez entrepris. L'influence négative, on vous dit cette semaine, par rapport à tout ça, là, tout ce qu'on vient de voir, on vous dit contrariété, rêverie. Il se peut quand même si c'est un projet qui vous plaît, même si c'est quelque chose que vous allez faire qui vous plaît, qui vous fait du bien, où vous vous sentez vraiment en accord avec ce que vous faites, qu'il y ait certaines choses que vous ne pouvez pas mettre en place pour le moment. Vous voyez, on a rêverie, contrariété. Voilà, peut-être que il y a dans votre projet certaines choses que vous ne pouvez pas encore acter, mais ça viendra par la suite. Mais c'est un peu contrariant pour vous parce que vous aimeriez peut-être tout avoir de suite et on vous dit non, c'est petit à petit et ça va se passer étape par étape. Donc, il y a peut-être certaines choses que vous allez vouloir rajouter cette semaine qui vous fait plaisir, etc., mais que vous n'allez pas pouvoir faire. C'est pas très grave, mais en tout cas, ça vous met de la contrariété parce que vous aurez aimé le faire cette semaine-là. D'accord? On vous dit la surprise. Alors,
la surprise, on a la carte ennemie. Attention, attention qu'autour de vous, justement, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous vous aperceviez qu'il y ait certaines personnes autour de vous qui ne sont pas en accord justement avec ce que vous faites ou qui ne veulent pas que vous réussissiez ou qui, en tout cas, sont là, regardent ce que vous faites, étudient ce que vous faites, etc. Donc, vraiment, cette semaine, si vous avez la possibilité, faites les choses cachées, ne dites rien à personne, gardez tout pour vous, gardez vos projets, gardez ce que vous faites, gardez vos rêves pour le moment, pour vous, parce qu'on voit que c'est un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, mais qui est tout nouveau, qui est tout jeune. Voilà, ne vous laissez pas embarquer avec des mauvaises personnes autour de vous. Gardez ce petit bijou secret, ce petit projet secret pour vous. Voilà, mais en tout cas, on vous dit méfie, méfie, parce qu'à côté de toi, pas toutes les personnes sont bonnes, tu vois. Et pourtant, on vous dit, on se cache. Donc, c'est même pas franc, c'est que ces personnes ne viennent pas vous le dire directement, c'est qu'elles se cachent. Voilà, elles regardent ce que vous faites, elles vous voient avancer. Mm. Ouais. Le défi à relever. Alors, le défi à relever cette semaine, on vous dit maison de campagne. Et ce que je ressens, c'est que quand même, tous ces projets, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, toute cette action, ce dynamisme, mine de rien, c'est épuisant. Et là, on vous dit le conseil, c'est prends le temps quand même de te reposer. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour canaliser, tu vois. C'est bien ce que tu fais, tu avances, tu mets en place, voilà, tu mets de l'action, mais pense à toi. Voilà, juste le conseil, pense à toi. Ne t'épuise pas. Ne t'épuise pas. Ouais. Et ça va être dur parce qu'en soi, ça passe aussi comme un défi pour vous parce que on voit que c'est fait avec le cœur, on voit que c'est un projet peut-être que vous attendiez depuis longtemps ou une réponse que vous attendiez depuis longtemps et que donc là, vous êtes à fond, vous allez être au max, mais on te dit, t'as le temps. Mollo. Mollo, t'as le temps. Ouais. En tout cas, vous voyez, on a la carte victoire. Donc, tout ce que vous faites cette semaine, ça va être dans le but de réussir, dans le but d'avoir les récompenses qui vous sont dues, dans le but d'être récompensé de tous les efforts que vous avez faits. Euh, ouais, d'y arriver, quoi. Vous avez envie d'y arriver et puis vous y croyez. Vous voyez, avec cette carte remettre, on n'oublie pas qu'on avait la carte remettre. C'est que maintenant, vous avez fait les actions pour justement y arriver et maintenant, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à. Et la leçon à en tirer, la synthèse, c'est le consultant. Alors, soit le consultant, moi, je ressens pas comme une personne là, mais on va voir toutes les options, hein. Le consultant, c'est l'action, c'est le dynamisme, c'est tout ce qu'on voit que vous avez entrepris et on vous dit que tout ce que tu vas recevoir cette semaine, tout ce qui va avancer cette semaine, tout ce que tu vas voir éclore cette semaine, c'est grâce à toi, grâce à l'action que tu as mis, grâce au dynamisme que tu as mis. Si ça ne vous parle pas comme ça, on vous parle d'un consultant, donc d'un homme ou d'une femme à polarité masculine, et on vous dit que tout ça, tout ce que tu es en train de entreprendre, tout ce que tu as fait, ce projet qui est en train de voir le jour et de naître, ça peut être grâce à une personne, donc soit qui t'a aidé, soit qui a fait que tu en es là aujourd'hui, mais ça peut être grâce à une personne. Ouais. Grâce à quelqu'un. Soit qui t'a fait un électrochoc, soit qui t'a aidé financièrement, c'est possible aussi, soit qui t'a fait vivre une expérience qui a fait que tu en sois là aujourd'hui, ou soit qui t'a donné l'idée tout simplement. Mais en tout cas, c'est la leçon à en tirer, c'est que tu peux remercier quelqu'un d'en être arrivé là aujourd'hui et tu sauras qui c'est. Allez, on termine avec une petite carte du petit oracle des anges pour vous. Vous voyez, on a la carte transformation. Ouais, ça y est, enfin, ça se transforme. Enfin, vous allez voir le bout. Enfin et enfin, vous allez être dans la gratitude. Allez, je pose. Une dernière petite carte pour vous, pour cette semaine.
là. Chanson du cœur. Vous voyez, on a l'amour et le cœur. Franchement, là, je ressens qu'il y a quelque chose dans la matière, là, quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre qui vient du cœur, qui vous plaît, qui vous anime. On vous dit, que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Vous voyez, ça vient plus de la pensée maintenant. Ça vient du cœur. Ta vérité brille à travers ton âme, mission d'âme. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de vivre ou de commencer à faire leur mission d'âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Allez, voilà, c'était pour le général. On va partir maintenant sur le sentimental, voir un petit peu, et bien sûr, cette semaine, ce qu'on a à vous dire. Je vais préparer les cartes et puis on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux tout le monde, ça y est, le tirage, il a été effectué. Alors, on a eu création et changement. On a eu protecteur, espérance et voleur, solitude, lettre, opportunité, absence et rentier. Bon, alors l'énergie principale de la semaine, on vous dit clairement, là, je vais parler aux personnes et je pense qu'ils se rapprochent en fait avec l'énergie générale de la semaine qui sont en plein changement, mais en pleine création, mais pas sentimentale. Je ressens que c'est à côté, que dans votre vie, là, elle est très occupée par la création, soit d'un projet, par la création, puisqu'on a la carte, hein, soit la création de quelque chose, vous mettez quelque chose en place dans votre vie au niveau matériel, financier, là, elle change. En fait, j'ai l'impression que vous allez être focus justement à amener ces changements, d'accord? Donc, franchement, hein, je vous dis, je ressens pas quelque chose de fou sentimentalement, d'accord? On voit en fait qu'il y a la carte de protecteur. La carte de protecteur, je la sens un petit peu comme être seule. Vous voyez, sentimentalement, cette semaine, et puis on a la carte solitude à côté aussi qui le confirme un petit peu. Mais vous allez tellement être focus en fait sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce que vous voulez entreprendre, que vous n'allez pas laisser énormément de place en fait au sentimental. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. C'est comme si j'avais l'impression que vous allez vous focus sur vos projets, mais que vous allez mettre de côté un petit peu le côté sentimental. Donc, soit la personne avec qui vous êtes, vous allez être un petit peu absent, ou soit les célibataires, vous allez vraiment être concentré sur autre chose cette semaine. On a l'influence positive, on a l'espérance. On a l'espérance et voleur. C'est ça. C'est un peu cette énergie, c'est que vous êtes dans l'espoir d'arriver à un projet, d'arriver à faire quelque chose de beau, à acter quelque chose dans votre vie. Hein. On a la carte espérance et vous ne voulez pas, avec la carte voleur, ou en tout cas cette semaine, vous n'allez pas vouloir qu'on vous dérange en fait dans ce projet-là, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, vous savez que ça demande de l'énergie, vous savez que ça demande du temps et ce temps, vous allez préférer en fait le privilégier sur votre projet. L'influence négative, c'est la solitude. Attention, on vous dit justement à ne pas trop t'écarter. Tu as besoin, même si ton projet est important, tu as tout le temps de le mettre en place, d'accord? C'est pas parce que tu vas aller boire un coup, aller discuter ou prendre du temps avec l'autre personne ou avec ta famille, tes enfants, que ton projet ne va pas avancer. Donc, si tu peux, voilà, ne t'isole pas complètement. Voilà, ça c'est vraiment le point négatif, c'est solitude, c'est ne t'écarte pas de tout le monde. Tu as besoin aussi de ce côté social. Tu as besoin de partager, tu as besoin de passer des moments. Donc, essaye cette semaine de faire la part des choses entre vraiment ce que tu veux, mais garder un lien avec les autres. Voilà, ne te coupe pas totalement. On a la surprise. La surprise, c'est la lettre. C'est que voilà, on te dit au niveau du sentimental, soit il y a de la communication, soit on a envie de discuter, soit on a envie de partager avec toi et j'ai l'impression que toi, tu coupes tout. Et la surprise, c'est vraiment d'accepter ce qui vient à toi. Soit c'est donc l'autre personne, hein, ton partenaire si tu es en couple, ou soit célibataire, c'est quelqu'un qui va se rapprocher de vous, une communication, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose avec cette lettre et on te dit, bon ça déjà tu t'y attends pas puisqu'elle est dans la section quand même surprise, mais voilà, essaye de faire la part des choses et d'accepter, de ne pas t'isoler. En tout cas, tu as la possibilité cette semaine
soit de partager avec l'autre personne si tu es en couple, ou soit de créer des liens si tu es célibataire. Mais à toi de le vouloir, d'accord? Vous voyez, et on vous dit, le défi à relever, c'est l'opportunité. Vous voyez? À toi de saisir l'opportunité, de ne pas la laisser passer parce que tu es trop accaparé par tes projets. Tu as besoin aussi, comme je vous disais, hein, de liens. Hein. Si vous êtes en couple, votre cocon, il a besoin d'être là. Et si vous êtes célibataire, vous avez aussi besoin de ce côté sentimental ou de ce côté social. Donc, à toi d'accepter les opportunités. Voilà. Ça, c'est le défi à relever. Ne te coupe pas. Tu peux faire les deux choses en même temps. D'accord? Le conseil, ben justement, on a la carte absence. C'est de ne pas être aux abonnés absents. Voilà. Essaye, vraiment, hein, cette semaine, hein, essayez, hein, c'est votre challenge un petit peu, parce que c'est très bien, vous êtes dans une bonne dynamique, il y a un projet qui avance, mais on vous dit, du coup, ce qui fait, c'est que tu laisses en fait ta vie sentimentale, ta vie familiale, etc. de côté pour ton projet. Mais là, on vient te dire que tu as la capacité de faire les deux. Donc, ne te mets pas aux abonnés absents. Essaye d'être là, d'être présent pour tout le monde. Et n'oublie pas, hein, qu'il y a en fait dans le général aussi le conseil, c'était de te reposer. Repose-toi, profite de te reposer avec les autres. Profite de te reposer en étant entouré. Tu peux faire les deux. D'accord? La leçon à en tirer et la synthèse. Voilà, en art entier, c'est qu'on te dit bien que cette semaine, si tu arrives à faire la part des choses, à faire les deux, d'accord, tu peux avoir des bonnes nouvelles dans les deux côtés, autant pour ton projet, pour ce que tu es en train de mener, ou ton professionnel, que dans le sentimental. Mais il faut savoir l'accepter. Mais il faut être disponible aussi. Et ça va être ton défi cette semaine. Ouais. Ton défi cette semaine. Tu vois, on te dit bien, hein, cette semaine, tu veux te mettre aux abonnés absents parce que tu veux que ça te rapporte. Mais ça te rapportera. Même si tu coupes une journée, même si tu coupes une matinée, une après-midi, 2 jours même, ça te rapportera quand même. D'accord? N'aie pas peur. Tu as une vie quand même à vivre. Hein? Allez, on prend une dernière petite carte du petit oracle des anges pour vous. Allez. Bienveillance. Voyez, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voyez, sentimentalement, cette semaine, ne vous coupez pas des autres. Et surtout, si vous êtes déjà en couple ou que si vous avez une famille, hein, la famille, c'est important, le couple, c'est important. Voilà, les autres ont aussi besoin de vous. Ont aussi besoin de vous, de votre présence. Donc, vous pouvez faire et vous allez réussir à faire les deux en même temps. Ouais. Quelqu'un a besoin de ton amour. Vous voyez, c'est soit vraiment, hein, vous êtes en couple ou votre famille qui aura besoin de vous cette semaine, hein, donc essayez de pallier à les deux, ou soit célibataire, il y a quelqu'un à côté, envoyez lettre, hein, envoyez communication, quelqu'un qui essaye de se rapprocher de vous. À vous de voir. Et bien voilà, j'espère que ce message express pour cette semaine qui arrive vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.